Notre quartier général, la politique, avec Mathieu Rouault, les dernières infos, 89 jours avant le second tour de la présidentielle. Ça approche. François Fillon prévoit sa contre-attaque. Avec une intervention médiatique dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Une réunion de l'état-major ce soir, une rencontre avec les parlementaires demain. Ce week-end, Mediapart a publié 2 chèques destinés à François Fillon lorsqu'il était au Sénat. Preuve, selon le site, qu'il a bénéficié d'un système de commissions occultes en récupérant, comme d'autres sénateurs républicains, le reliquat de crédit d'assistant. Mais face à toutes ces affaires, l'entourage de François Fillon assure qu'il se montrera plus offensif, quitte à reconnaître certaines erreurs. Hier, François Bayrou a estimé que le candidat de la droite n'avait pas d'autre solution que de se retirer au profit d'Alain Juppé, derrière lequel François Bayrou se rangerait. Marion Maréchal Le Pen a, elle, appelé les électeurs de droite à se tourner vers un plan M, le plan Marine Le Pen. À Lyon, Marine Le Pen a vanté son patriotisme face au totalitarisme. Il y en a 2, le totalitarisme économique, l'idéologie du tout commerce, et le totalitarisme islamique, l'idéologie du tout religieux. Marine Le Pen a présenté 144 propositions pour, dit-elle, remettre la France en ordre. Elle se pose en candidate de la France du peuple face à la gauche et à la droite du fric. Double événement Mélenchon, l'un à Lyon et l'autre à Aubervilliers en hologramme. Il a présenté l'événement comme une séquence consacrée aux frontières de l'humanité. En réponse à Marine Le Pen, qu'il qualifie d'ignorante, il a aussi chargé Emmanuel Macron, qui a pourri la vie de milliers de gens en voulant les faire travailler le dimanche. François Fillon aussi, en dénonçant une élection top chef, tellement il y a de casseroles. Enfin, il s'est dit heureux de la main tendue par Benoît Hamon, mais il l'appelle à faire le ménage au PS avant de discuter d'un éventuel rapprochement. Et Benoît Hamon lui a répondu. Il ne faut pas me demander de couper des têtes, ça n'a pas de sens, a-t-il dit lors de son investiture à Paris. Benoît Hamon, qui s'est fixé l'objectif de rassembler, était notamment entouré de Christiane Taubira, dont il s'est dit fier d'être l'ami. Il y avait aussi Anne Hidalgo, ancien soutien de Vincent Peillon, qui assure désormais que la gauche a retrouvé des couleurs grâce à Benoît Hamon. Merci Mathieu. Geoffroy Lejeune est avec nous, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Geoffroy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est donc la semaine de tous les dangers pour François Fillon. On attend la réplique maintenant. On attend la réplique, c'est surtout les 48 heures de tous les dangers, parce que là tout va se jouer en 2 jours. Dans 2 jours, on saura si Fillon jette l'éponge tout simplement, ou alors si il continue, s'il se maintient. Aujourd'hui, il convoque des ténors des Républicains pour leur expliquer en gros les éléments de sa riposte, pour essayer de les convaincre de pas le lâcher. Et puis il y a cette fameuse opération communication dont on ne sait rien à l'heure où on parle. C'est-à-dire on ne sait pas si il va à la télévision ce soir, ce qu'il va dire, etc. Je crois même que demain matin. Je crois même que dans son entourage, tout ça n'est pas très clair. Et on parle aussi d'une conférence de presse pendant laquelle François Fillon pourrait montrer des documents notamment. On attend en tout cas cette riposte sur le plan juridique, mais il est question pour François Fillon de dire qu'il ne se soumettra pas au calendrier judiciaire. C'est-à-dire en gros de bomber un peu le torse et de dire vous ne m'impressionnez pas, je continue. Mais le vrai rendez-vous. Il va rencontrer demain matin tous les parlementaires, les Républicains. Il va rencontrer aujourd'hui déjà. Je me mets à la place d'un parlementaire, un député ou un sénateur de droite qui a passé son week-end dans sa circonscription. C'est tout l'enjeu. On en parlait déjà avant le week-end. Mettez-vous à sa place, ce pauvre député. Il était depuis 2 mois en campagne pour François Fillon. Tout se passait normalement. Il essayait de défendre le candidat. Et puis là, tout à coup, il se fait engueuler par les électeurs, tout simplement. Mais votre candidat, c'est un pourri. Regardez, il a embauché sa femme. Ça a coûté 1 million d'euros, etc. Et c'est tout l'enjeu de ce week-end, c'est que finalement, ils sont tous fait disputer sur les marchés dans leur circonscription et ils vont revenir extrêmement remontés. Et le rendez-vous, c'est demain matin, mardi matin. Et d'ailleurs, pour bien prouver que c'est quelque chose de très important dans cette campagne, François Fillon, au lieu de se déplacer à l'Assemblée nationale pour parler avec les parlementaires, les a convoqués à son QG pour jouer à domicile. On dit que c'est parce qu'il a envie d'être un peu moins dérangé par l'atmosphère. En tout cas, l'enjeu de cette réunion, c'est est-ce que les parlementaires de base, ceux qu'on ne connaît pas forcément, vont-ils se rebeller et lui demander de jeter l'éponge parce que leur campagne à eux, pour leur réélection, j'y crois pas. Pour les législatives, parce que ça l'enjeu maintenant, c'est pas la présidentielle, il y en a quelques-uns qui ont fait une croix dessus, c'est leur propre réélection de députés va être compromise par les affaires qui entourent François Fillon. Je sais pas pourquoi, je n'y crois pas à ça. Bon, enfin, Geoffroy Lejeune, on le dit depuis plusieurs jours, je me souviens, on en parlait la semaine dernière, la chance de Fillon, c'est qu'il n'y a pas de plan B. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les fillonistes, d'ailleurs, s'en amusent, ils disent, c'est pas qu'il y a un plan B, le problème, c'est qu'il y a trop de plans B. Et les plans B s'annulent entre eux. J'explique rapidement. Imaginez que François Bayrou sorte du bois et, soutenu par quelques-uns, décide d'être le candidat à la place de François Fillon. Immédiatement, par rivalité générationnelle, on va avoir Bruno Le Maire qui va être candidat. Imaginez aussi, par exemple, qu'Alain Juppé décide de répondre à un appel pour être candidat. Tout de suite,
suite les Sarkozys vont monter au créneau en disant non, il a fait que 35% à la primaire. C'est la même chose évidemment pour Sarkozy, il y aura une bronca si jamais il revient, puis il y en a un autre, Laurent Wauquiez, qui va se faire a priori couper la tête s'il sort du bois lui aussi. Ah oui. Bref, il y a trop de plan B aujourd'hui, et le problème c'est que François Fillon tient encore parce que la droite n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le mode de désignation du plan B, ni sur le nom du plan B. Et c'est pour ça aujourd'hui François Fillon... Juppé, Barouin, Tiquet. Bon, j'y crois pas beaucoup, ils ne s'aiment pas du tout, mais enfin bon... Puisque vous en parlez, politique, on connaît leur inimitié. Il y a aussi un autre sujet, c'est que s'il y avait un plan B, il faudrait quand même que les fillonistes soient représentés dans cette campagne. Et il y a beaucoup de gens qui ont contacté Bruno Retailleau, l'actuel numéro 2 de François Fillon, pour lui demander de faire un ticket. Pour l'instant, il a donné suite à aucune demande, mais il a été beaucoup sollicité. Bien, François Fillon qui ira au bout, hein. François Fillon, écoutez, tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui lui ont parlé ce week-end disent qu'il est déterminé, qu'il ne changera rien, qu'ils ont vu même dans son attitude corporelle, dans sa voix, cette détermination, cette volonté d'aller vraiment au bout. Il a passé d'ailleurs toute la fin de la semaine et tout le week-end à se faire coacher par des amis, un tout petit groupe de gens qui répètent assez peu ce qui se passe. Il y a donc, on en parlait, Bruno Retailleau, il y a aussi sa communicante Anne Méo, et puis quelques personnes qui sont pas des politiques. Il y a sa plume Igor Mitrofanov, et c'est eux qui ont réfléchi un peu à cette contre-offensive. Fillon, en fait, aujourd'hui, il est dans un état d'esprit, je dis qu'il est déterminé parce qu'il sait que ce qu'il vit est gravissime, mais il est aussi remonté par quelque chose, c'est qu'il voit qu'il dévisse pas forcément énormément dans les sondages, il perd un point par-ci par-là, mais il n'y a pas de catastrophe. Donc tant qu'il n'abandonne pas, il le sait aussi, c'est lui qui est le maître du calendrier, personne ne peut l'obliger à démissionner, donc tant qu'il n'abandonne pas, c'est lui qui reste le maître du jeu. Geoffroy Lejeune.